Bonjour à tous. L'Union européenne est en train de nommer ses top jobs, comme elle les appelle, c'est-à-dire les emplois les plus importants. Président de la Commission européenne, président du Conseil européen, représentant de la diplomatie de l'Union, etc. Et vous allez voir, c'est la maison des horreurs. Mais vraiment, mais c'est très révélateur, avec des choix qui clairement poussent à la guerre, et à la guerre mondiale, et des choix qui sont révélateurs aussi sur ce qu'est intrinsèquement l'Union européenne. Et puis une interrogation. Mais on ne nous avait pas vendu, pendant cette campagne des élections européennes, déjà oublié, mais enfin on a voté le 9 juin, beaucoup de listes nous ont vendu et nous avons dénoncé pendant des semaines et des semaines, pendant cette campagne, on nous a vendu que tout allait changer de l'intérieur, qu'on n'allait pas revoir les mêmes, que ça allait changer de l'intérieur, tout allait changer. Preuve que c'était un mensonge, une manipulation, bien évidemment. Et que la seule solution d'échapper à cette maison des horreurs, ce train fantôme, c'est le Frexit, c'est de sortir de l'Union européenne. Sujet qui a le vent en poupe, idée qui a le vent en poupe, avec cette campagne des législatives accélérée en France, cette dissolution surprise qui finalement ramène le sujet européen au centre. Puisqu'on voit toutes les limites posées par l'appartenance à l'Union européenne au passage. Mais en tout cas, on va se concentrer là sur... Je vais vous présenter ces top jobs aujourd'hui dans cette vidéo. On va voir ce que ça veut dire. Alors, il y a aussi, pour l'instant, une difficulté à se mettre d'accord quand même pour les États membres. Il y a une nouvelle procédure qu'on trouve sous la von der Leyen qui complique les choses. Je vais vous expliquer. On va regarder tout ça. Voilà. Partagez cette vidéo. Merci de vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner en dessous. Un petit clic, c'est gratuit. Vous êtes abonné à la chaîne ou réabonnez-vous si YouTube vous a désabonné. Il y a beaucoup de censure en ce moment, vérifiez. Et merci de vous abonner particulièrement en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de censure, y compris sur Facebook. Difficulté de partager des publications. Ça censure beaucoup, là. Merci de vous abonner à la chaîne pour contrer la censure, faire que les vidéos soient plus virales. Pour vous, c'est un clic gratuit. Je vous en remercie énormément. Bien évidemment, ainsi que les commentaires et les pouces en l'air et s'abonner est le plus important. Grande consultation. On aime la démocratie directe aux Patriotes. Dès ce mardi 18 juin soir, les adhérents à jour des Patriotes vont recevoir un mail. Vérifiez aussi vos spams avec un lien unique, utilisable une fois pour répondre à une consultation interne des adhérents. Très important, je compte sur vous, sur la stratégie, sur le fond des sujets, comment ils réagissent à la dissolution, l'avenir, le bloc souverainiste, enfin des sujets très importants. On fait régulièrement des consultations internes, on en tient compte concrètement, ce sera le cas là aussi. Mais pour répondre, il faut être adhérent à jour. Donc, soit vous êtes adhérent à jour, il n'y a pas de problème, vous allez recevoir le mail. Soit vous vous remettez à jour dès maintenant en réadhérant et vous recevrez le mail. Soit cette consultation dure jusque dimanche soir. Dès que vous adhérez, vous êtes nouvel adhérent, on vous envoie un mail, vous pouvez répondre. Alors, adhérer, réadhérer, comment on fait pour pouvoir répondre à cette consultation et participer à tout ce combat? C'est le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien, je l'ai mis également en commentaire épinglé, une petite fiche sur l'écran maintenant. Et dans quelques secondes, en fin de vidéo, il y aura un lien sur l'écran. Voilà. J'en reparlerai en fin de vidéo, mais cette consultation interne, elle est très importante. Voilà. Écoutez, nous allons y aller. Alors, pendant ce temps, donc l'Union européenne, je dis pendant ce temps parce qu'on parle beaucoup de politique aérienne en France, mais il se passe des choses à côté. Hier, je vous ai parlé de la guerre. Là, l'Union européenne choisit ses top jobs, les postes les plus importants. Le nom, en fait, c'est le nom des personnes qui, pendant 5 ans, normalement, vont récupérer des postes avec d'énormes pouvoirs, d'énormes compétences, sans légitimité populaire aucune, très bien payés, et nous pourrir la vie, on va être clair. Et vous allez voir que ce casting est gratiné. Et ça révèle évidemment l'énorme mensonge, je vous l'ai dit, de ceux qui, pendant la campagne des européennes, nous ont vendu que tout allait changer. Bon. Alors, les noms, un sacré pédigré. D'abord, on sait tout ça par une dépêche Reuters du 17 juin. Ce 17 juin. Donc le titre, les dirigeants de l'Union européenne discutent de la répartition des principaux emplois avec une sélection apparemment déjà établie. Ils en ont discuté lors d'une grande réunion, la première depuis les élections européennes à Bruxelles ce 17 juin. Alors il y a 3 postes principaux. Président de la Commission européenne, président du Conseil européen et ce qu'on appelle haut représentant de l'Union européenne, le chef de la diplomatie, ce qui n'a pas de sens, européenne, parce qu'il ne peut pas y avoir de diplomatie quand il n'y a pas de pays, mais enfin bref. Alors d'abord, Commission européenne, président de la Commission européenne. On va vers un maintien d'Ursula von der Leyen, même si ce n'est pas encore si évident que ça, mais je vous explique. Je vais lire d'abord un extrait de la dépêche Reuters. L'Allemande Ursula von der Leyen est en position privilégiée pour obtenir un 2e mandat à la tête de l'exécutif de l'UE grâce au gain de son parti populaire européen, le PPE, au Parlement européen.
13 des 27 dirigeants de l'UE sont issus de partis appartenant au PPE. Avec le soutien français et allemand également, elle aurait la majorité qualifiée dont elle a besoin pour être nommée. Sachant que Macron au départ hésitait, avec Mario Draghi, on en avait parlé, mais finalement, je cite Reuters, le gouvernement français préfère maintenant la stabilité au sein de l'Union européenne, donc avec Ursula von der Leyen. Alors malgré actuellement toutes les histoires du Pfizer-Gate, vous savez qu'on est en plainte pénale contre elle sur l'affaire des SMS échangés avec Pfizer, que j'apporterai là dans quelques jours, toutes les attestations que vous nous avez envoyées très nombreuses au juge d'instruction belge qui mène l'enquête pour le conforter. Et aussi, il faut savoir, on va voir ce qui se passe le 21 juin. Il y a une audience au tribunal de Bruxelles parce que le courageux Frédéric Baldon a porté plainte contre le PPE, le parti politique d'Ursula von der Leyen au Parlement européen, en disant, selon votre propre charte, qui date de 2019, vous n'avez pas le droit de proposer la candidature de von der Leyen. Et donc ça va être jugé. Et ça, c'est très intéressant. Alors à la limite, si c'est Ursula von der Leyen qui est maintenue, d'abord tout ça, je ne suis pas sûr que ça durera 5 ans, vu l'accélération de l'histoire et des événements. Bon. Mais à la limite, je vais vous dire, on l'aime pas. Elle est urticante, elle est exaspérante. Mais en même temps, l'intérêt, je vous l'ai déjà expliqué, réfléchissez bien à ça. Maintenant, l'Union européenne est identifiée aux yeux des peuples par un visage qui n'est pas le plus apprécié, qui est très caricatural de ce qu'est l'Union européenne. Elle est embourbée dans ces histoires de plaintes pour corruption, conflit d'intérêts. C'est l'autoritarisme. C'est sa volonté de faire des coups de force. On l'a vu sur l'Ukraine, la censure des médias, donc pour prendre des compétences, prendre du pouvoir de manière illégitime. Ça montre la domination allemande sur l'Union européenne, c'est évident. Ça montre ses liens très étroits avec les puissances d'argent, les lobbies, l'atlantisme. Elle est très proche de l'État profond américain, des cercles de pouvoir, elle était pressentie pour prendre la tête de l'OTAN, etc. Donc à la limite, il vaut mieux que les gens voient ce qu'est l'Union européenne pour avoir plus envie d'en sortir, de la détruire, nous libérer, nous recréer un avenir, plutôt qu'il y ait une espèce de fonctionnaire un peu fade qui en réalité cache le vrai visage et les vraies politiques de l'Union européenne. Vous comprenez? Donc je m'en réjouis pas, on se bat contre elle, on porte plainte. Mais j'essaie de voir aussi comment on peut immédiatement, intelligemment utiliser tout ça. Alors le deuxième poste, c'est président du Conseil européen. Alors c'était Charles Michel, mais ça sera fini. Alors le favori, mais vous allez voir qu'il y a une complexité aussi, j'en parle dans un instant. Le favori actuellement, c'est l'ex-premier ministre portugais António Costa, qui a été Premier ministre du Portugal entre 2015 et 2023. Et secrétaire général du Parti socialiste portugais de 2015 à 2024. C'est un vieux crocodile de la politique. Alors, mais vous allez voir, il est très révélateur de l'Union européenne. Alors, un temps, Mario Draghi avait été envisagé aussi pour être ce président du Conseil européen, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Alors, c'est pas n'importe qui, ce António Costa. D'abord, du point de vue politique, il applique docilement. Alors, vous pouvez aller lire sa fiche Wikipédia officielle, vous retrouverez beaucoup d'articles, il y a les sources. L'orthodoxie européenne. Donc ça plaît. Je vais vous lire un extrait de cette fiche. Bien que disposant d'une majorité absolue depuis les élections législatives de 2022, lui permettant de gouverner sans le soutien de ses anciens partenaires de gauche, António Costa est confronté, pour son 3e mandat, à une forte baisse de popularité au Portugal. Les mouvements sociaux se multiplient à partir de la fin de l'année 2022, contre les bas salaires, l'envolée des prix, en particulier des logements, alors qu'il est reproché au gouvernement de ne pas investir dans le secteur public, de distribuer beaucoup d'argent aux entreprises privées, aux banques menacées de faillite. L'économiste José Reis souligne « Le gouvernement est très respectueux de l'orthodoxie budgétaire et des règles de la gouvernance européenne, au point qu'il semble à présent qu'il y a 2 pays, celui de la macroéconomie et celui de la vie des gens, confrontés à un véritable problème de répartition des richesses, avec des profits qui augmentent beaucoup plus vite que les salaires. » Vous comprenez pourquoi il plaît à l'Union européenne? Vous comprenez? Et en plus, il plaît pourquoi? Eh ben, il a un gros problème de corruption, il est devant la justice en ce moment. Il a le profil parfait. Je cite, une série de scandales conduisent à la démission d'une douzaine de membres de son gouvernement en 2023, et lui-même a fini par démissionner le 7 novembre 2023 de son poste de Premier ministre pour une histoire de corruption présumée. Je vais vous lire. Le 7 novembre 2023, António Costa remet sa démission au président de la République au Portugal. Cette décision intervient quelques heures après que la justice a révélé que son nom est apparu dans une enquête pour corruption
baptisée l'opération Influencer, relative à l'attribution de concessions d'exploration de lithium et de production d'hydrogène, et dans laquelle son directeur de cabinet et le ministre des Infrastructures sont directement mis en cause. Sa résidence officielle a été perquisitionnée, les enquêteurs soupçonnant le Premier ministre d'être intervenus dans le déblocage de plusieurs procédures. Lors des perquisitions, 78 000 € en petites coupures dissimulées dans les livres d'une bibliothèque ou dans des caisses de vin sont retrouvés dans le bureau du directeur de cabinet d'Antonio Costa au sein de la résidence officielle de ce dernier. C'est très européiste, ça. Et là, l'enquête est en cours. Donc c'est pour ça qu'il va être nommé, pas de problème. Alors le troisième poste, ça c'est une dinguerie totale, mais c'est très important et très grave. C'est le poste de haut représentant pour la diplomatie. Alors moi je dis, il n'y a pas de diplomatie européenne, il y a des intérêts divergents entre les nations. Et c'est pour ça que cette diplomatie ne sera toujours qu'un décalque de l'État profond américain, évidemment. Je ferme cette parenthèse. Mais eux, ils jouent à ça. Ce haut représentant, ce serait une dame, Premier ministre d'Estonie, Kaja Kallas, qui est à la tête du gouvernement estonien depuis janvier 2021. Alors, elle est connue pour être, parmi les dirigeants européens, la plus belliciste, pro-OTAN et anti-russe. La dame de fer de l'Europe, comme elle est surnommée dans la presse souvent, pour son intransigeance face à la Russie, contre laquelle elle n'a eu de cesse de réclamer plus de sanctions. Le Monde écrit le 29 août 2023. Son nom figure sur les éventuels candidats au poste parmi les éventuels candidats au poste de secrétaire général de l'OTAN. Donc ils veulent nommer à la tête de la diplomatie européenne celle qui aurait pu être numéro 1 de l'OTAN. C'est très cohérent. Ça, c'est Le Monde qui l'écrivait, l'article est toujours en ligne. Depuis le 13 février 2024, elle est officiellement sur la liste des personnes établies par le gouvernement russe, recherchées pour destruction de monuments en hommage aux soldats soviétiques. Donc elle est recherchée par le gouvernement russe. Et c'est ça qu'ils veulent nommer à la tête de la diplomatie. Elle est d'ailleurs très impopulaire de plus en plus. Là, aux européennes, son parti, alors qu'elle est Premier ministre, n'est arrivé que 3e aux élections européennes en Estonie. Et dans une interview qu'elle avait donnée à Politico, qui est toujours en ligne, le 29 février dernier, elle déclare que tout est sur la table pour soutenir l'Ukraine et battre Poutine, y compris l'envoi de troupes au sol. Donc elle soutenait Macron qui venait de faire cette proposition. Donc on est vraiment là sur la dinguerie de la dinguerie de la dinguerie des faucons. C'est elle qu'ils veulent nommer. C'est très révélateur. Alors là, vous avez directement la main de Washington, des faucons de l'administration Biden, là-dessus, sur cette nomination. C'est évident. C'est totalement contre nos intérêts, contre l'intérêt des peuples et contre la paix. Alors, ça n'est pas fait. Ursula von der Leyen, je vous ai parlé de ce problème. Le 21 juin, l'audience à Bruxelles, on va suivre ça. Puis le Pfizergate qui va continuer de la hanter. Et ne vous inquiétez pas, on ne lâchera pas l'affaire. Mais il y a un autre problème. Révélé par un article de Politico le 17 juin, le titre « Les dirigeants de l'Union européenne échouent à se mettre d'accord sur un second mandat d'Ursula von der Leyen et surtout sur Antonio Costa, le président du Conseil européen, parce que finalement le PPE, qui a gagné des sièges avec les élections européennes, réclame que Antonio Costa ne reste pas 5 ans, puisqu'il est officiellement socialiste, qu'il fasse juste la première partie, 2 ans et demi, et qu'ensuite 2 ans et demi, ce soit quelqu'un désigné par le PPE. Donc ils veulent vraiment la part du lion. Ils veulent la présidente de la Commission européenne. Ils veulent aussi la moitié maintenant du temps du président du Conseil européen. On en est là pour l'instant. Donc ça retarde un peu les choses. On va suivre. En tout cas, ces nominations, ces profils sont extrêmement révélateurs. Tous. Faites circuler. Je ne suis pas sûr qu'on vous en parle beaucoup sur BFM TV ou aux 20h en France. Ça révèle les mensonges grossiers, éhontés, scandaleux sur les pseudo-changements internes de l'Union européenne grâce aux élections européennes. Notre liste le disait clairement, et notre mouvement, les Patriotes, le dit et le redit et se bat. Et les semaines et les mois qui viennent, vous savez, vont être décisifs pour nous et pour nos combats. C'est vraiment le moment de nous rejoindre. Frexit, sortie de l'Union européenne, se libérer de cet enfer, retrouver un avenir, un projet national magnifique. On va détailler d'ailleurs dans les semaines et les mois qui viennent par des conférences thématiques partout en France, de l'éducation populaire. Enfin, ça va être formidable, merveilleux avec des intervenants. C'est ça le projet. Vous voyez, là, on a une base solide pour qu'il soit beaucoup plus admis par les gens, encore plus admis. Merci de partager cette vidéo, de vous abonner ou réabonner à la chaîne. J'insiste beaucoup, il y a une grosse censure. Un petit clic en dessous pour vous s'abonner à la chaîne. C'est tout, réabonnez-vous, vérifiez que vous n'avez pas été désabonné par YouTube. C'est un clic gratuit pour vous, ça prend un dixième de seconde. Je vous en remercie énormément.
Et grosse consultation à partir direct des adhérents à jour des Patriotes à partir de ce mardi 18 juin soir. Surveillez vos mails et vos spams si vous êtes adhérent à jour. Alors soit vous l'êtes, pas de problème. Consultation interne sur la stratégie, sur la dissolution, sur l'avenir, sur le bloc souverainiste. J'ai besoin de vous. Il y a des réponses libres et tout. Hein. Vous savez, quand vous avez ajouté des choses dans la charte des Patriotes, on les a ajoutées. Quand vous avez donné des idées sur les mobilisations, les manifestations, on en a tenu compte, on a fait en ce sens. Pareil pour la communication pendant les élections européennes. Donc on en tiendra compte, et ça c'est les sujets, vous allez voir, sont particulièrement importants. Vous pouvez également vous mettre à jour en réadhérant, et comme ça vous recevrez à ce moment-là un lien. C'est également possible, ou devenir un nouvel adhérent, et vous recevrez, on va tenir compte de ça. La consultation court jusqu'à dimanche soir, pas de problème, vous recevrez un lien également. Alors, comment on fait? Pour adhérer, réadhérer, c'est le premier lien sous la vidéo en description, ce lien est également en commentaire épinglé. Et dans quelques secondes, un lien sur l'écran. Faire un don au mouvement est aussi très important, vous pouvez le faire. C'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Ça nous permet de faire tout ce qu'on envisage de faire, sachant qu'on n'a pas de soutien public. Ça, il n'y en a plus rien. Ni de soutien des banques, ni les copains, ni les oligarques, rien. Et qu'on vient de dépenser beaucoup d'argent pour les européennes sans être remboursé parce qu'on n'a pas fait les 3%. Ayant été invisibilisés, tout ça. Or, on fait, on ne lâchera pas l'affaire. Plus les actions justice, contrôle sous la von der Leyen, Pfizer, etc. On ne lâchera pas l'affaire. Donc, faire un don, c'est possible. Deuxième lien sous la vidéo en description. Tous ces liens, adhésion, réadhésion, dons, sont également sur notre site dès maintenant, les-patriotes.fr, bien sûr. Et c'est défiscalisé aux 2/3 de vos impôts en plus. Vous rejoignez une grande famille, vous participez à des belles valeurs, à des combats essentiels dans les temps historiques qu'on vit. Et en plus, c'est défiscalisé, ça fait baisser vos impôts. Profitez-en. Bravo aux donateurs, aux réadhérents. C'est tout ça, hein, c'est contenu là-dedans. Bravo aux donateurs, aux réadhérents et bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes. Et vive la France.